Nous avons tendance à sous-estimer la diversité de la faune terrestre actuelle. Beaucoup de gens pensent encore que les plus grandes créatures ayant jamais vécu sur Terre étaient les dinosaures. Cette idée n'est que partiellement exacte. On pense que le plus grand animal terrestre à avoir jamais existé appartenait au groupe des Diplodocidés, un immense dinosaure herbivore nommé Amphicoelias, dont la longueur atteignait entre 30 et 60 mètres, pour un poids estimé entre 80 et 120 tonnes. En revanche, les dinosaures carnivores étaient bien plus petits. Même le plus grand d'entre eux, le spinosaure, ne mesurait que 15 mètres de long, pour environ 9 tonnes. Et parmi tous les prédateurs qui ont un jour habité notre planète, celui qui a longtemps été considéré comme le plus grand est un requin datant du Miocène, le mégalodon. Ce monstre marin pouvait atteindre 18 mètres de long, avec des dents mesurant jusqu'à 18 cm. Il a vécu de l'époque du Miocène jusqu'au Pliocène, soit entre 20 et 3,6 millions d'années avant notre ère. Pourtant, même aujourd'hui, certains animaux d'une taille stupéfiante existent encore, qu'il s'agisse de paisibles herbivores ou de prédateurs redoutables, vivant parfois tout près de l'homme. L'humanité a souvent été responsable de l'extinction d'animaux géants, mais il reste sur Terre des éléphants aussi hauts qu'une maison à 2 étages et pesant plus de 10 tonnes, tandis que dans les océans nagent des baleines bleues atteignant 33 mètres de long pour un poids impressionnant de plus de 170 tonnes. Bonjour à tous! Le mégalodon était sans aucun doute un prédateur extrêmement dangereux et durant son règne, il dominait sans partage presque toutes les mers du globe. En termes de puissance et de férocité, aucune autre créature ne pouvait rivaliser avec ce requin. Du moins, c'est ce que l'on pensait, jusqu'à une époque relativement récente. Bienvenue à tous, ici Père Duchan. C'est parti, commençons. La découverte du Léviathan. En 2008, un crâne muni de dents incroyablement grandes a été découvert dans la formation de Pisco, à 35 km au sud-ouest de la ville d'Ica, au Pérou. Peu après, ce crâne a été transféré au musée d'histoire naturelle de Lima, la capitale péruvienne, où il a été examiné par Olivier Lambert, chercheur à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Il a alors déterminé que ce crâne appartenait à une espèce éteinte de gigantesques cachalots, jusque-là inconnue, datant d'environ 12 à 13 millions d'années. Ainsi, l'idée que le mégalodon régnait en maître absolu sur les océans n'est peut-être pas totalement fausse, mais elle mérite au moins d'être partiellement corrigée. En 2010, une équipe de paléontologues a publié les détails d'un fossile de cachalot géant du Miocène, baptisé Livyatan melvillei. Ce nom, tiré du monstre biblique Léviathan, lui a été donné en raison de la taille stupéfiante du crâne découvert, digne d'une créature de légende. Ce crâne mesurait environ 3 mètres de long et comportait de nombreuses dents, dont certaines atteignaient 36 cm. En matière de taille dentaire, le Léviathan détient le record absolu parmi tous les carnivores ayant jamais existé sur Terre. À titre de comparaison, les dents du célèbre tyrannosaure ne mesuraient que 30 cm. En d'autres termes, pour ce qui est de la taille des dents, le tyrannosaure se place en seconde position, juste derrière le Léviathan. Concernant la taille du corps du Léviathan, il faut s'en remettre à des estimations fondées sur la taille de son crâne. En effet, aucun squelette complet de ce gigantesque mammifère ne nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Selon les estimations des paléontologues, le Léviathan mesurait entre 13 et 20 mètres de long. Cela dit, les cachalots actuels ne sont pas en reste face à leur ancêtre en termes de gabarit. Un mâle adulte peut atteindre 20 mètres de long pour un poids de 70 tonnes. Toutefois, la femelle est presque 2 fois plus petite que le mâle. Le cachalot moderne continue de grandir tout au long de sa vie. En d'autres termes, plus il vieillit, plus il devient grand. Le fait que ce monstre du Miocène appartienne à la superfamille des cachalots ne fait guère de doute, même parmi les scientifiques les plus sceptiques. Et il ne fait aucun doute non plus que cette espèce miocène possédait un arsenal bien plus redoutable que celui de ses lointains descendants. Ce qui faisait le plus peur, c'était surtout la gueule du Léviathan,
doté de puissantes mâchoires garnies de dents coniques en grand nombre. Ces dents étaient capables de perforer non seulement la chair, mais aussi les os. D'après les calculs des chercheurs, la force de morsure du Léviathan pouvait atteindre 100 000 newtons. Mais le plus impressionnant, c'est que contrairement aux cachalots modernes, qui n'ont des dents qu'à la mâchoire inférieure, le Léviathan avait des dents sur les deux mâchoires. Un tel équipement permettait non seulement de trancher sa proie, mais aussi de la maintenir fermement pour l'empêcher de fuir. Grâce à cette combinaison de caractéristiques prédatrices, le Léviathan était un chasseur parfaitement adapté à la traque des grandes créatures marines. Aujourd'hui, les cachalots modernes se nourrissent principalement de très grands calamars, qu'ils consomment matin, midi et soir. Mais il semble que le régime alimentaire du Léviathan ait été bien plus varié. Il est fort probable que le Léviathan se nourrissait de baleines, de dauphins, de phoques et même de requins. Léviathan melvillei ou mégalodon. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, peu importe à quel point les requins du Miocène avaient des dents massives et acérées, le Léviathan aurait pu les broyer en deux et les dévorer sans difficulté. Le seul à faire exception était le mégalodon, un adversaire qui aurait sans doute donné du fil à retordre au Léviathan. Ces deux super-prédateurs ont vécu à peu près à la même époque et chassaient dans les mêmes zones marines. Cela dit, l'aire de répartition du Léviathan était principalement limitée aux eaux chaudes d'Amérique du Sud. À l'inverse, l'aire de répartition actuelle du cachalot moderne s'étend sur presque tous les océans du globe, à l'exception des régions polaires. De son côté, le mégalodon occupait un territoire bien plus vaste. Ce redoutable requin ne se limitait pas aux mers subtropicales. Il évoluait aussi dans les eaux tempérées, dont la température variait entre 12 et 27 degrés centigrades. Par conséquent, il est possible que les deux espèces se soient croisées, mais un duel frontal semble peu probable. En réalité, le Léviathan et le mégalodon avaient des tailles et des poids comparables. Tous deux pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de long, pour un poids maximal de 57 tonnes. En revanche, leur méthode de chasse était très différente. Le mégalodon attaquait principalement par en dessous, lacérant les zones tendres et sans défense de ses proies à l'aide de ses dents tranchantes. Le Léviathan, quant à lui, assommait ses cibles avec sa tête massive représentant 35% de sa masse corporelle, puis achevait ses victimes en les mordant à la tête une fois qu'elles étaient assommées. Mais leur principale différence était bien plus fondamentale. Le Léviathan melvillei, bien qu'habitant en milieu aquatique, était un mammifère, tandis que le mégalodon n'était qu'un poisson géant et primitif. Sur le plan de l'intelligence, le mégalodon était loin derrière le Léviathan. Ce terrifiant requin ne possédait pas l'intelligence nécessaire pour pratiquer la chasse en groupe, comme le faisaient le Léviathan et les cachalots modernes. Or, ces derniers sont des animaux grégaires, formant parfois des groupes de 10 à 15 individus. Certes, le mégalodon était plus rapide et plus agile que le Léviathan, mais en matière de stratégie, il ne lui arrivait pas à la cheville. Le Léviathan pouvait faire appel à son intelligence plus développée pour coordonner des chasses collectives avec ses congénères. Si ces deux géants s'étaient affrontés en combat singulier, il est probable qu'ils se seraient mutuellement éliminés, mais nous pensons que le Léviathan aurait eu l'avantage. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. En réalité, il est probable qu'ils se soient évités, ne se rencontrant jamais. Et cela devait être facile à faire. Car à l'époque du Miocène, les océans regorgeaient d'une incroyable diversité de vie marine, offrant à chacun de quoi se nourrir à satiété. Les causes de l'extinction. Quand on pense à quel point Léviathan melvillei était parfaitement adapté à son environnement, il est presque étonnant qu'un animal aussi accompli n'ait pas survécu jusqu'à notre époque. Tout comme le cachalot moderne, ce monstre du Miocène possédait son propre système d'écolocalisation, capable de détecter des proies situées à une distance d'1 à 2 km. L'organe qui permettait au Léviathan de percevoir les échos de ses proies était l'immense organe de spermacétie. Pour une raison que seule la nature connaît, cet organe est un organe que seuls les cachalots possèdent. Il se trouve dans leur tête et représente à lui seul jusqu'à 35% du poids total de la tête. Grâce à cette structure, le Léviathan pouvait émettre des ondes sonores dans une direction précise, puis recevoir les ondes réfléchies en retour. En plus de l'écolocalisation,
Ce sac d'huile permet aussi aux cachalots modernes de plonger très profondément, jusqu'à 2000 mètres, pendant de longues périodes. Pour rester à une certaine profondeur et annuler la flottabilité, il leur suffit de modifier la température de ce spermacétie de seulement 3 degrés. Lorsqu'ils ont besoin d'augmenter leur flottabilité, ils envoient davantage de sang vers l'organe, ce qui réchauffe le spermacétie. À l'inverse, lors des plongées, le flux sanguin diminue, le spermacétie refroidit et la densité corporelle augmente. Un mécanisme si sophistiqué que même les sous-marins modernes pourraient l'envier. Cette structure a également une autre fonction. Elle sert d'amortisseur lors des combats à coups de tête. Ce sont surtout les mâles adultes qui en tirent profit. Car pendant la période de reproduction, les mâles se battent pour les femelles en se percutant violemment le crâne. Avec toutes ces caractéristiques, on pourrait penser que le Léviathan aurait pu survivre sans problème jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce gigantesque cachalot n'a vécu qu'entre 4 et 5 millions d'années, ce qui reste très court à l'échelle de l'évolution. En réalité, c'était justement sa taille phénoménale qui a causé sa perte. En effet, à la fin du Miocène, il y a environ 5 millions d'années, la planète a connu un net refroidissement, provoquant un effondrement brutal des populations marines. Cette chute soudaine de la ressource alimentaire a été une perte irréversible pour le Léviathan. Contrairement aux cachalots actuels qui se nourrissent surtout de calamars vivants dans les profondeurs aux températures stables, le Léviathan se nourrissait de proies beaucoup plus grandes. Ces proies, comme les mysticètes, se nourrissaient quant à elles de plancton, notamment de krill. Avec le refroidissement global, le plancton a disparu et avec lui, les mysticètes et autres grandes proies du Léviathan ont également été décimées. Pour un prédateur pesant entre 40 et 50 tonnes, les petits poissons survivants ne pouvaient tout simplement pas suffire à maintenir sa masse corporelle. En conséquence, le Léviathan s'est éteint rapidement, principalement à cause de la faim. Ainsi, l'affrontement entre les deux plus dangereux superprédateurs ayant jamais existé sur Terre ne peut aujourd'hui être imaginé que dans des films de fiction. L'époque du Léviathan Melvillei et de l'Otodus mégalodon n'aura pas duré bien longtemps. Mais ces deux créatures quasi légendaires, un gigantesque cachalot et un énorme requin préhistorique, font désormais partie intégrante de la culture populaire, symbole de la puissance mystique et écrasante des mers anciennes. Si cette vidéo vous a marqué, n'hésitez pas à lui attribuer un pouce bleu ou rouge. Merci à tous de l'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.